Bonjour, je suis très content de vous retrouver encore en ce jour. Chers abonnés, chers internautes, c'est toujours votre âme serviteur Charlie Pongui, coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, d'un sujet qui est très social, un sujet que beaucoup de gens ignorent, quelque chose qui peut faire du bien. Alors, le thème d'aujourd'hui est intitulé « La puissance de la conviction personnelle ». Beaucoup de gens manquent de conviction dans leur objectif, sur le parcours de leur destinée, sur le parcours de la réalisation de leurs rêves. Où beaucoup de gens sont influencés par les convictions des autres. La puissance de la conviction personnelle. C'est quoi d'abord une conviction? Une conviction, c'est un désir fort. Une conviction, c'est une raison forte qui anime le mental ou la mentalité d'une personne qui veut réussir, qui veut réaliser quelque chose. C'est ça une conviction. Une conviction peut être aussi la raison pour laquelle que cette personne a pour poursuivre ses rêves. Une conviction peut être aussi la mentalité que la personne s'impose dans sa tête, dans son mental. Coûte que coûte, je dois réaliser ou je dois faire ceci. Voici un peu en quelque sorte qu'est-ce qu'une conviction. Alors, la conviction personnelle est très importante. Si vous manquez de conviction dans votre vie, si vous manquez de conviction pour la réalisation de vos projets, de vos objectifs, personne d'autre ne fera cela à votre place. Personne d'autre vous encouragera. Personne d'autre vous donnera la conviction. Personne d'autre va vous pousser. C'est la conviction personnelle qui amène le changement. C'est la conviction personnelle qui amène la personne à se dire « Enough is enough », comme on dit en anglais. Assez, c'est assez. I am tired about this situation. I want a change in my life. I want to get to another level in my life. Je veux aller à une autre dimension. Voyez-vous? Donc, la conviction personnelle vous permet de passer à une autre dimension, à un autre palier de ce que vous voulez. C'est pour cela, on dit toujours que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, ta monture, c'est quoi? Ta monture, c'est ta conviction personnelle. La conviction personnelle t'amène au sommet. La conviction personnelle t'amène à faire des exploits. La conviction personnelle te donne le courage de franchir les lieux où les autres n'ont pas encore franchi. De posséder l'héritage qui t'est destiné. Grâce à ta conviction personnelle, tu vas franchir les portes, les endroits où toi-même tu vas te dire non, ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est la conviction qui est en toi. Quand tu as une conviction personnelle, une conviction de rage que moi j'appelle, cette conviction-là va posséder ta mentalité, va posséder ton cerveau, va posséder ton mental et va commencer à travailler dans ton cerveau, dans ta mentalité. Tu deviendras comme un fou, mais une folie de conviction. Tous ceux-là qui ont la conviction personnelle savent ce qu'ils veulent de la vie, savent exactement quel couloir qu'il faut emprunter pour réaliser leur rêve, quel bouton qu'il faut appuyer pour déclencher le changement radical de la réalisation de leur objectif. La conviction personnelle fait de toi un guerrier, un gagnant,
pour la réalisation de ton rêve. Tous ceux qui ont fait succès dans la vie, tous ceux qui ont réussi dans la vie, et tous ceux qui sont en train de réussir, ils réussissent, ils sont en train de réussir, ils sont en train de faire des exploits grâce à la conviction personnelle. La conviction personnelle peut être aussi la mentalité qui te drive, la mentalité qui te possède, la mentalité que tu as, la vision que tu as, la manière de voir des choses que toi-même tu as. Personne d'autre ne peut douter de toi en dehors de toi-même. Si toi-même tu commences à douter de toi, c'est fini. Aussi longtemps que tu ne te doutes pas de toi-même, sache-le que ton rêve, ton objectif est sur le point de se réaliser. Tu es un homme de destinée. Tu es une étoile majeure parce que personne ne peut douter de toi en dehors de toi-même. Voyez-vous? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. La vie sourit à ceux-là qui apportent à la vie la bonne humeur. Quand vous avez une conviction personnelle dans tout ce que vous faites, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous encourage à appuyer le bouton accélérateur qui va déclencher la réalisation de ce que vous voulez. Vous allez faire des exploits parce que vous n'attendrez jamais que quelqu'un d'autre vous encourage. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un vous dise « Mais tu devrais faire ceci. Tu devrais aller quelque part. » C'est comme un élève qui attend que son père ou sa mère ou ses amis ou quelqu'un d'autre lui parle « Va lire tes leçons, va étudier, va à l'école. » Non. Un élève qui veut réussir, lui-même, il sait que le matin, je dois lire mes leçons. Je dois aller à l'école. C'est cette conviction-là qui amènera à cet élève à obtenir des bons résultats pendant le parcours scolaire. C'est cette mentalité, cette conviction personnelle qui amènera à l'élève d'obtenir son examen à la fin de l'année. C'est la même conviction qui amène à un rêveur, à une personne qui a des rêves, à saisir, à vivre ses rêves. Vous ne pouvez pas vivre vos rêves si vous n'avez pas la conviction personnelle qui vous guide, qui vous anime. Une personne qui boit beaucoup la boisson, il est possédé, il est animé par la boisson. Une personne qui est sous, il est animé, possédé par la boisson. Donc il fait certaines choses sous l'effet de la boisson. C'est comme une personne qui veut réussir, une personne qui va aller loin, une personne qui veut réaliser son rêve. Il est sous l'effet de l'énergie de la conviction personnelle. Il est sous l'effet de la conviction personnelle qui lui guide, qui lui anime. Il n'a pas besoin que les gens l'encouragent. Il n'a pas besoin que les gens lui prêtent main forte. Il n'a pas besoin que les gens lui disent que tu dois faire ceci. Il n'a pas besoin que les gens puissent lui pousser à aller de l'avant. Lui-même dans sa tête, dans son mental, dans sa mentalité, il sait ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que c'est votre conviction personnelle qui vous placera au-dessus des autres. C'est votre conviction personnelle qui fera que votre rêve devienne réel en une année, en 2 ans, en 5 ans. C'est votre conviction personnelle qui fera que vous soyez différent des autres. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens pensent que le même rêve qu'il a, il n'y a que lui seul qui possède l'objectif, qui possède le rêve qu'il a actuellement. Ton rêve, quelqu'un d'autre au Gabon
quelqu'un d'autre aux États-Unis, quelqu'un d'autre au Congo, quelqu'un d'autre au Cameroun, quelqu'un d'autre en Afrique du Sud, quelqu'un d'autre parmi tous les pays du monde possède le même rêve, le même objectif que toi, tu as. La différence est que sous d'autres cieux, quelque part ailleurs, quelqu'un d'autre est en train de travailler dur sur le même rêve que toi, tu as. Sur le même rêve que toi, tu joues avec. Mais quelqu'un d'autre, dans un autre pays, travaille dur. Et qu'est-ce que l'univers fait? L'univers réalise le rêve de la personne qui a la conviction absolue, personnelle. L'univers fait à telle sorte que celui qui est convaincu, celui qui travaille dur, qui a la conviction personnelle, qui veut que cet objectif devienne réel, l'univers fera à telle sorte que, à tel point que le rêve de cette personne devienne réalité. Pourquoi? Parce que cette personne a une conviction de faire, a une conviction absolue, a une conviction personnelle qui n'est pas égale à d'autres personnes. Par contre, ailleurs, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, quelqu'un d'autre a le même rêve que toi. Il joue pour lui au ballon, il joue au ludo, il se promène n'importe comment, ses journées passent comme ça. Il n'a pas la conviction personnelle, il n'a pas le souci de son objectif. Et ce genre de personne, son rêve, son objectif ne sera jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'univers se dira, toi, tu n'as pas besoin que ton rêve devienne réel. Tu n'as pas la conviction personnelle qu'il faut pour amener ce rêve à voir le jour, à devenir réalité. Et l'univers fera quoi? L'univers sera ralenti en ta faveur. L'univers ne t'ouvrira pas de portes parce que tu n'es pas courageux, tu n'as pas la détermination, tu n'as pas la conviction personnelle à réaliser ton rêve. Le même rêve, l'univers fera à telle sorte que une autre personne puisse vivre le rêve que tu rêves toujours, qu'une autre personne vive cela ailleurs. Parce que toi, tu es paresseux, tu n'as pas la mentalité de la conviction personnelle. Beaucoup de gens, une autre facette de la vie, une autre facette pour la réalisation des rêves. Beaucoup de gens n'ont pas la conviction dans leur objectif. Beaucoup de gens ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Tu lui demandes, crois-tu en ce que tu fais? Bon, peut-être ça ira. Peut-être que ça marchera. Peut-être que l'univers m'ouvrira des portes. Peut-être que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas convaincu. L'univers fera quoi? Ok, ton souhait, tes paroles sont ce que toi-même tu décides. L'univers te fermera les portes parce que toi-même tu t'es dit incapable. Toi-même tu n'es pas convaincu du projet que tu as. Toi-même tu n'es pas convaincu de ton projet. Toi-même tu n'es pas convaincu de ton rêve. Toi-même tu n'es pas convaincu de ton objectif. Alors la vie ne va jamais sourire à toi. Les opportunités de la réalisation de ton rêve que tu veux ne vont jamais sourire à toi. Les bonnes personnes que Dieu a placées sur le chemin de ta destinée pour t'aider à réaliser ton objectif, ton rêve, ces gens-là, toutes ces personnes ne vont jamais être sur la route de ta destinée. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas la conviction dans tes projets, tu n'as pas la conviction dans ton rêve. Voyez-vous? C'est là où ça devient compliqué. C'est là où beaucoup de gens rêvent. Il y a longtemps, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réalisation. Je vais vous poser une question très simple. Connaissez-vous l'endroit le plus riche au monde? L'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France. L'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Les cimetières, c'est l'endroit le plus riche au monde. C'est là où les gens partent avec leurs rêves. C'est là où beaucoup de gens vont avec des idées d'invention, d'innovation. C'est là où beaucoup de gens partent avec des livres
qui n'ont jamais été écrits. C'est là où beaucoup de gens partent avec des inventions qui n'ont jamais été inventées. Pourquoi? Ils ont s'amusé pendant toute leur vie. Ils étaient de la distraction pendant tout le parcours terrestre de leur vie. Et quand la mort les surprend, ils partent au cimetière avec les rêves, avec les ambitions, avec les projets. C'est là où l'endroit le plus riche, ce sont les cimetières. C'est là où les gens partent avec des projets non réalisés. C'est là où les gens partent avec des rêves non vécus, non réalisés. C'est là où les gens partent avec des entreprises non créées. Voyez-vous? Si vous voulez que votre rêve, votre objectif, votre projet à long terme, à court terme, devienne une réalité et que vous puissiez vivre de votre rêve, que vous soyez content, mon rêve est devenu réalité. Tu m'écoutes en ces jours. L'unique médicament que je t'ai prescrit comme un docteur, c'est la conviction personnelle. L'unique traitement curatif qui peut te guérir, qui peut amener ton rêve à devenir réel, c'est la conviction personnelle. N'écoute personne. Beaucoup de gens se laissent aller par les convictions, par les dires, par les paroles de certaines personnes qui ne croient même pas en leurs rêves, par le découragement de certaines personnes. Beaucoup de gens te diront que ton rêve est impossible. Oui, ils ont raison, ton rêve est impossible. Ton rêve est impossible par rapport à eux. Mais toi-même, par rapport à toi, ton rêve est possible. Ton rêve est impossible par rapport aux imbéciles qui ne croient pas. Ton rêve est impossible par rapport aux gens qui n'ont pas la même vision que toi, aux gens qui ne voient pas ce que toi tu vois. Mais ton rêve est possible par rapport à toi. Si toi tu crois, si toi tu es convaincu, alors, dans une année, 2 ans, 3 ans, ton rêve est possible et réel. Je te garantis. Je te garantis. Ce que je vous enseigne, moi-même, je pratique cela. Je ne peux pas vous enseigner des choses que je ne pratique pas. Je suis fort et convaincu de tous mes rêves, de tous mes objectifs. Ne laisse personne d'autre te dire le contraire de ton rêve, de ton objectif. L'unique personne qui peut douter de toi, c'est toi-même. Ne laisse personne d'autre douter de toi. Car le jour où tu laisseras une parole négative, un découragement d'une personne qui ne partage pas le même rêve que toi, c'est fini pour toi. La personne qui rêve, c'est toi. C'est toi qui rêves ton rêve. Tu ne rêves pas ton rêve avec quelqu'un d'autre. Non, c'est toi le rêveur de ta destinée. C'est toi le rêveur de ta vie. Tu rêves avec personne. Tu rêves avec toi-même. Donc il n'y a que toi qui connais le rêve de ta vie. Il n'y a que toi qui vois la vision de ta vie. Personne d'autre. C'est comme lorsqu'une personne mange. Vous ne mangez pas deux. C'est toi qui manges. C'est toi qui vas se rassasier. Une autre personne ne sera jamais rassasiée à ta place. Celui qui boit de l'eau, c'est toi qui bois de l'eau. C'est toi qui seras étanché de ta soif. Une autre personne ne boira pas de l'eau à ta place. C'est de même, c'est ainsi que avec la vie, avec nos objectifs. Si toi tu crois et que personne d'autre ne croit à ton rêve, tu t'en fous de lui, comme on dit en anglais. I don't care. Don't care about anybody will destroy your dream. Don't care about anybody will look for destroying you. Will look for impeding, preventing your dream to be realized. The unique person will doubt about your dream is yourself. Don't let anyone to doubt about your dream, to doubt about you. Yourself, you are the custodian, you are the bodyguard, you are the keeper of your dream. Your destiny will be realized thanks to your conviction. Voyez-vous, je disais que votre rêve sera réalisé grâce à votre conviction personnelle. I encourage you, je t'encourage, continue on the way of your dream.
Je suis venu t'encourager. Je suis venu te motiver. Que tu es grand. Tu as une grande destinée. Tu as un grand parcours sur la terre. Tu as des choses à réaliser. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. À moins que toi-même tu te crois démuni. À moins que toi-même tu te crois accompagner les autres sur la terre. Mais si ce n'est pas le cas, alors relève-toi. Même si tu as perdu ta mère, même si tu as perdu ton père, même si tu n'as personne pour te soutenir, même si tu es dans le chômage, même si tu es dans la galère, même si les gens se moquent de toi, l'unique personne qui est convaincue, qui a une conviction personnelle sur ses rêves, sur ses objectifs, sur ses projets, ce n'est que toi. Les gens qui te critiquent, qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront fascinés de la vie que tu vas mener demain, de la gloire qui sera sur ta tête. Ils seront dans la confusion, dans la honte. Ils verront en live comment la vie te fera du bonheur, comment la nature va pouvoir à la réalisation de tes objectifs. Comment tu vas triompher, tu vas surpasser ces étapes difficiles que tu es en train de traverser en ces jours, en cette année. Juste un peu de temps, je te garantis, aussi longtemps que tu es convaincu, il n'y a que toi qui peux réaliser ton rêve. Il n'y a que toi qui comprends ton ambition, qui comprends tes rêves. Personne d'autre ne rêve avec toi. Aussi longtemps que tu vas comprendre, que tu es convaincu de ça, je te garantis, la réussite est à 2 pas de ta porte. Oui, je te garantis, c'est la vérité. Je ne te flatte pas, je ne te dis pas des bobards, c'est des choses vraies. La conviction personnelle amène au sommet. Celui qui est convaincu, c'est celui-là qui vivra les bonheurs. Voyez-vous, l'une des citations de mon mentor préféré que j'aime beaucoup, Les Brown, dit ceci: Many people, many persons, they fail in life, not because they aim too high, not because they have big dreams, but they fail in life because they do not take the risk to dream big. Many persons, they fail in their life because they dream so low, they dream very little, they dream small. Les Brown dit quoi? Beaucoup de gens échouent dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils rêvent trop grand et ils échouent. Non, c'est parce que ces gens, ces personnes rêvent trop petit, trop bas. Raison pour laquelle ils échouent. Rêver grand et penser grand. Ce que tu ne vois pas, tu ne verras pas et tu n'auras jamais. Ce que tu vois, tu verras ça et tu auras. Voir, c'est avoir. Quand tu vois quelque chose, je te garantis, tu auras ça. Parce que voir, c'est avoir. Je suis venu t'encourager. Toi qui passes les moments difficiles, toi qui es abandonné, toi qui pleures, toi qui n'as personne pour te soutenir dans tes études, toi qui n'as personne pour te donner le travail, toi qui n'as personne pour t'aider à réaliser tes rêves. Mais je te donne l'unique secret. C'est la conviction personnelle. Crois, sois convaincu. Je te donne l'unique secret. C'est la détermination. Je te donne l'unique secret. C'est la décision. Je te donne l'unique secret. C'est la conviction personnelle. Il faut être un borné en ce qui concerne tes rêves. Ah oui, si tu n'es pas borné de tes rêves, les gens te feront détourner de tes rêves parce que tu n'es pas borné de tes rêves. Sois borné de ton objectif, sois borné de ton rêve, sois borné de ce que tu veux réaliser, sois borné de ton objectif, sois borné de ton plan d'affaires, sois borné de l'activité que tu veux monter, de l'activité que tu veux créer. Sois borné. Borné veut dire être convaincu. Être convaincu, je te garantis. Le monde appartient à ceux-là qui rêvent.
Le monde appartient à ceux qui sont convaincus de leurs rêves. Le monde appartient à ceux qui ont une conviction personnelle enracinée, une conviction personnelle de fer, une conviction personnelle de lion. Un exemple, le lion va à la chasse 99 fois. Il manque le gibier. Il n'arrive pas à attraper le gibier. Mais à la 100e fois, le lion attrape le gibier. Qu'est-ce qui fait ça? Le lion, il est convaincu que c'est moi le roi de la forêt. J'ai une puissance par rapport à d'autres animaux. Je cours plus que d'autres animaux. Mes griffes sont redoutables par rapport à d'autres animaux. Le lion est convaincu de sa puissance, est convaincu de sa force. C'est ce qui fait que le lion ne puisse pas manquer à manger. C'est ce qui fait que le lion soit toujours le roi de la forêt. C'est ce qui fait que le lion, après avoir raté de chasser plusieurs fois, à la 100e fois, il trouve le gibier, il trouve de quoi manger. Tu passes par des moments difficiles, tu passes par des échecs, tu es en train de passer par des moments d'échec, par des moments de désolation. Mais à la 100e fois, la conviction personnelle va triompher. Ta conviction personnelle fera de toi un célébré, une personne qu'on va célébrer. Le monde célèbre ceux-là qui sont à la tête. Ah oui, le monde ne célèbre pas ceux-là qui sont au dernier. Le monde célèbre ceux-là qui sont à la tête. Mais non, pour être à la tête, mais tu dois être convaincu de ton rêve. Tu dois être convaincu de tes projets. Quand tu es convaincu de ça, ça va nourrir ce qu'on appelle une mentalité de gagnant. Et cela t'amènera à faire des actions concrètes, à bâtir des plans d'action pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conviction personnelle. Tu es convaincu, tu es borné et tu seras à la tête. Vous pouvez être dans le même domaine, mais toi tu es au-dessus des autres. Et c'est toi qui es à la tête qu'on va célébrer. Et toi qui m'écoutes, c'est toi qu'on va célébrer. Tu es une célébration vivante. Ne laisse personne te faire dérailler sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de tes objectifs. Je vais finir en disant ceci. Il y avait dans un village un jeune garçon qui avait un grand rêve, qui voulait changer le village, qui voulait transformer le village à une autre dimension, qui voulait amener le village à un autre palier. Mais personne ne croyait à son rêve, personne ne croyait à son plan, à son projet. Même le chef du village, même sa mère ne croyait pas. Il disait que je vais transformer ce village. Ce village sera un beau village. Ce village ne manquera plus à manger. Les gens lui trouvaient d'un médiocre, d'un humoriste. Les gens pensaient que c'est un rêve chimérique, illusionnaire. Qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme réalise son rêve de transformer ce village? C'est grâce à la conviction personnelle. Et il a fini par transformer ce village. Le village est devenu un village qui ne manquait plus à manger. Un autre jeune homme dans un village qui a dit, un jour, je vais tuer le crocodile qui mange souvent les gens quand les gens partent à la rivière pour se laver, pour se baigner, pour laver les assiettes, les habits. Parce que dans un village, il y avait un crocodile qui mangeait, qui bouffait les gens. Un jeune homme s'est levé, a dit, je vais tuer ce crocodile. Les gens ne croyaient pas. Oh, ça fait des années, des centaines, des décennies. Maintenant, c'est toi, ce gamin-là, un gamin comme toi, tu vas tuer. C'est comme l'histoire de David et Goliath. Un jour, ce jeune homme, ce garçon, a tué le crocodile. Et tout le village était sauvé. Et ce garçon a été couronné comme roi. Ce garçon est devenu le roi du village. Pourquoi? C'est à cause de la conviction personnelle qui était enracinée dans sa tête, dans sa mentalité. Et il est devenu la tête. Et ce garçon a été célébré. D'où, je venais de te dire tout à l'heure, que le monde célèbre ceux qui sont à la tête.
Et qu'est-ce qui te mettra à la tête? C'est la conviction personnelle. C'est ta conviction personnelle. La conviction en tes rêves. La conviction en ton projet. La conviction dans ce que tu fais. Je t'encourage. Arrête de pleurer. Relève-toi, toi jeune fille. Relève-toi. Prends courage, toi jeune garçon. Relève-toi. Prends courage, toi maman, toi papa, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas où, dans n'importe quel pays. Relève-toi, arrête de pleurer, arrête de te lamenter sur ta situation. Aussi longtemps que tu continueras à te lamenter sur ta situation, sur ton problème, ça ne changera pas. Pleure et relève-toi et prends courage. Arme-toi de la mentalité des gagnants. Arme-toi de la conviction personnelle. Impose la mentalité de gagnant. Impose la conviction personnelle. Voyez-vous, c'est très important. Je vais finir en disant ceci, en vous relatant mon propre histoire. Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup l'anglais. Quand j'étais à l'école, au collège, j'aimais beaucoup l'anglais. Mon rêve était un jour de communiquer en anglais, de parler anglais couramment. Alors, quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à lire des livres d'anglais parce que j'avais peu de livres anglais à la maison. J'ai commencé à se former de façon autodidacte. Je commençais à se former moi-même en lisant les livres et en participant dans des clubs d'anglais. Le quartier où était mon club d'anglais était loin de mon quartier là où j'habitais. Je partais souvent les après-midi et je revenais tard le soir. Et mon père était fâché. Tu es encore enfant. Il fait nuit. Tu reviens tard. Parfois 19h, 20h, 21h. Je revenais d'un club d'anglais. Mon père était irrité, était fâché. Si c'est comme ça, tu arrêtes avec tes histoires d'anglais. Mais moi, vu que j'étais convaincu que moi, Charlie, je dois apprendre l'anglais. Je dois parler l'anglais couramment. Il faut que je parle anglais. Je n'ai pas écouté mon père. Si je n'étais pas convaincu, je devrais écouter mon père. Mais vu que j'étais convaincu, je continuais à participer dans des clubs d'anglais. Je continuais à partir au club d'anglais. Même si le club d'anglais était si loin de mon quartier, était si loin de ma maison, je continuais quand même à désobéir à mon père en continuant à participer au club d'anglais. C'était une désobéissance nécessaire. Parce que si je devrais obéir à mon père, à ne pas partir au club d'anglais, parce que tu viens trop tard le soir, c'est loin. Si j'écoutais ce que mon père me disait, c'est trop loin. Arrête-moi ça. Je ne devrais pas parler anglais couramment aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je parle anglais couramment. Grâce à ma conviction personnelle. Voyez-vous, c'est un peu mon histoire. Et aujourd'hui, mon père est fier de mes projets. Mon père est fier de moi. Mon père est fier de me présenter à ses amis. Mon fils, c'est un professeur d'anglais. Mon fils, c'est un interprète. Mon fils, il parle anglais couramment. Il parle avec des Américains. Il parle très bien anglais. Aujourd'hui, il est fier de moi. Pourquoi il est fier de moi aujourd'hui? C'est à cause de ma ténacité, de ma têtutesse. C'est à cause de ma conviction personnelle. Alors, je vais finir en disant ceci. Croyez en vos rêves. Continuez à poursuivre vos rêves. Soyez convaincus. Voyez-vous? Alors, donc, c'est ta conviction qui fera que tu puisses briller dans le monde. C'était votre M serviteur, coach en développement personnel, Charlie Pongui. En ce jour, que Dieu vous bénisse. Ne vous bornez pas à l'écoute, mais pratiquez souvent. Comme je le dis toujours, votre succès dépend de votre détermination. Soyez convaincus de vos rêves. Ayez la conviction personnelle absolue, rage de poursuivre vos rêves. C'est votre conviction qui fera que vous puissiez triompher. Merci. Votre succès dépend de votre détermination. Ne vous bornez pas à l'écoute, bornez-vous à la pratique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de partager et de faire des commentaires. Merci.